Après, je comprends, ils ont leur boulot, c'est leur métier, voilà, je peux comprendre. Chez eux, ils ont des soucis tous les jours. Vous avez, regardez, les deux policiers à Viry-Châtillon, ils ont été cramés dans leur voiture. Prenez le dernier, il y en a un, il s'est suicidé à Grenoble. Ils travaillent avec des poubelles. On est tous concernés, tous. Je me mets à leur place. Je me mets à la place de tout le monde. En fait, je suis peut-être trop dans l'empathie. Mais c'est vrai que de l'empathie, on ne peut pas en demander à des gens qui n'en ont pas, d'en avoir. Alors moi, je suis comme ça. Aux violences physiques, non. Après, on se dit, c'est du matériel, mais le matériel, c'est un peu aussi, quoi. Voilà. Mais qui écoute les Français? Parce que vous savez, il n'y a pas besoin d'armes, il n'y a pas besoin d'armes. Les gens, vous leur mettez des casques, ils se suicident. Vous avez les agriculteurs qui se suicident, vous avez les policiers qui se suicident. On demande aux Français d'exemplarité. On dit aux Français, soyez des Français exemplaires. Mais est-ce que le gouvernement, il est exemplaire? Mais tous les gouvernements confondus, qu'ils soient de gauche ou de droite. Il commence déjà, il est déjà dans la violence. Regardez, Chantal Mazet, c'est quand même une retraitée qui était dans la rue, qui s'est fait écraser. Là, bientôt, ça va recommencer parce que les fonctionnaires, l'année prochaine, quand il va y avoir la réforme sur les retraites, vous croyez que les fonctionnaires aussi vont pas se rebeller? Quand on dit les doléances, on s'y retrouve plus, il y a de tout et tout. Mais parce que c'est suivant chaque Français, son état d'âme de chaque Français, il a des doléances particulières. Parce qu'eux, ils survivent. Oui, les trois, j'ai fait les trois. J'ai de la famille qui tient les ronds-points. Et si je dois être là tous les week-ends, je serai là tous les week-ends. Je suis d'Île-de-France et j'ai fait Airbnb ce week-end. J'ai accueilli des Normands, des Bretons, un de Bordeaux. Ils ont dormi dans la salle à manger. J'ai fait la manifestation, j'ai fait celle du 17, j'ai fait celle du 24 et là celle d'aujourd'hui. Et même le 17, on n'était que des familles, il n'y avait pas de casseurs parce que tout le monde a été surpris. Et ça s'est bien passé, ça a été de 8h du matin jusqu'à 7h jusqu'à 23h. Après, il y a des jeunes casseurs qui ont su, donc ils sont venus des régions parisiennes, des banlieues, faut pas rêver, ça aussi, on ne dit pas. Mais ça se passait très très bien, ça n'empêche pas qu'on a été gazés aussi. Ils ont été reçus par le ministre de l'écologie et de la transition. Alors moi, je vais vous raconter une histoire véridique. Vous avez mis sur Paris les vignettes critiquaires. Voilà. Filme la bavure. Votre prénom, madame? Ah ouais, mais là, tu filmes qui? Qu'est-ce que c'est? On en a marre de payer les taxes, on en a marre de travailler tous les jours, de se priver tous les mois. Je sors pas ma copine, je n'offre pas les fleurs, je fais pas de chocolat, je fais rien. Fin du mois, je suis ruiné alors que je travaille tous les jours. On a ras-le-bol. Plus de taxes, plus d'impôts, plus de tout, moins d'argent. Le peuple en a marre, tout le monde est là pour le priver, on a ras-le-bol. 3 semaines d'affilée, il faut que mieux continuera. On est de Châtenois, Bugnéville, Mirecourt. On est là à Paris, quoi. On est là à fond, quoi. Pour le peuple, mal, très mal. Très mal. On s'en sort plus, quoi. On s'en sort plus, Petit à c'est la petit, merde, ça quoi. commence à être compliqué. Les gens, ils sont dans la merde, quoi. Ah oui. Faut arrêter, quoi. Soit c'est tout le monde qui bouge, soit on fait Les rien. gens, avec des crédits, des machins, on est tous dans la merde, quoi. Bah, je me suis fait virer lundi dernier de mon boulot parce qu'il y a une semaine, j'ai fait les gilets jaunes. Je me suis fait virer de mon boulot, quoi. Ah, ils voient ça mal. Au bout de 2 ans et demi, pas un remerciement, rien du tout, quoi. Du patron, quoi. Dégage. Voilà, quoi. Parce que j'ai fait les gilets jaunes, quoi. Et je suis à fond là-dedans depuis que ça a commencé, quoi. On fait ça pour les gosses aussi. Et les gosses, ouais, les gosses de tout le monde, le peuple, quoi. Le peuple, quoi. Et je m'en fous d'avoir perdu mon travail, je suis là pour le peuple, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui nous soutiennent derrière. Et ça, j'adore, quoi. D'avoir des soutiens des anciens. Et ça, c'est adorable, quoi. D'avoir les gens derrière qui nous soutiennent. Bon, c'est vrai qu'il y a des connards. Je vous le dis, je le dis franchement, il y a des connards qui nous insultent, qui nous insultent et tout le bordel. C'est sûr, des fois on monte sur la colère, quoi, parce que des fois on est sur le rond-point de Châtenois, des fois on est 24 heures sur 24 sans dormir, quoi. Et les gens, ils nous insultent, nous parlent mal. Mais le problème, c'est qu'on est là pour eux, quoi, pour leurs gosses, tout le bordel. Et les anciens, ça, j'adore le geste qu'ils ont, quoi. Le 15, il n'y a plus rien. Ah oui. Donc c'est système D, on a tous 2 travails nous à l'usine. Ah non mais... Sans exagérer. Il y en a un, il loue des appartements, des baraques, il fait le boulot à l'usine, après il court à droite à gauche, il y en a un autre, il fait du bois, il y a l'autre, il vend de la drogue, il y a l'autre,
Non, mais On a tous deux travail, quoi. Tu regardes tout ça, tu vois comment la vie elle est faite, quoi. Et qu'à l'époque, c'était pas comme ça, quoi. Quand c'était les francs, franchement, je vivais bien. Quand c'était les francs, une fois que l'euro il est arrivé, on s'est tous foutus dans la merde, quoi. Les francs, c'était... moi, je me suis jamais vu faire 1000 francs de course par mois, quoi. Que maintenant, 150 balles, il n'y en a même plus assez. On remplit même pas les caddies, quoi. Faut arrêter, Ça, quoi. 3000. Oh, bah, c'est pas la fin du mois, c'est pareil, le 10, le 15, ouais. Le 10, le 15, j'ai plus rien. Donc voilà quoi. Vu que j'ai travaillé un peu, on me donne plus de CAF pour la petite, donc des fois voilà, c'est mal foutu quoi. Non, là c'est Macron dehors, il n'y a pas d'autre solution. Pas d'autre solution. T'imagines, on en parlait il y a 15 ans en arrière de ça. On en parlait il y a 15 ans en arrière. Comme quoi, il y a un jour ou l'autre, il va falloir que ça pète. Et on est dedans. Et on en parlait il y a une semaine. Tu te rends compte quoi, gros, on en parlait il y a 15 ans en arrière de ça. Et ça arrive quoi. Mais faut arrêter quoi. Faut arrêter quoi. Après voilà. Ça a même été trop long. Fin du mois, pour l'instant ça va, mais dans quelques temps on ne sait pas trop avec ce que nous promet Macron. On ne sait jamais ce qui va se passer. Enfin pour moi personnellement. Donc on anticipe. Il y en a certains qui sont dans l'action parce qu'ils ont des difficultés immédiates et on les comprend naturellement, c'est normal. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui devraient anticiper sur leur situation future. Ça fait la 3e semaine que je viens et on reviendra la semaine prochaine jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut faire quelque chose. Et j'ai l'impression que son autisme, il ferait bien d'abandonner. Je parle naturellement de M. Macron. Ça risque d'être c'est une pré-révolution quelque part, hein. Et ça risque d'être beaucoup plus gênant pour tout le monde, y compris pour lui, mais pour les gens aussi. Parce que là, il va y avoir du grabuge sans arrêt, des destructions, des choses comme ça, ce qui n'est naturellement pas souhaitable, mais on sait très bien que dans toute révolution, ça passe hélas par là. Voilà. Moi, le début du mois et la fin du mois, c'est exactement pareil parce que j'ai 550 € par mois. Ça s'appelle revenu de solidarité active. Et je ne suis pas relogée depuis 5 ans et demi, donc du coup, je cherche sur le bon coin à me loger. Parce que pour les vêtements, il n'y a pas de problème, il y a plein d'œuvres de charité à Paris. Pour manger aussi, je m'en sors très bien, même pour me faire soigner. Mais par contre, pour trouver un toit, c'est costaud parce qu'avec 550 €, on ne trouve rien. Donc mon pseudo sur le bon coin, c'est vivre tranquille, tout attaché. J'arrive à rien trouver du tout. Je mets très clairement voilà, mes desiderata et j'arrive à rien trouver même en colocation. Parce que l'APL est conditionnée par un papier, etc. Les gens veulent du cash. Alors mon quotidien, ça dépend si j'ai trouvé où dormir parce que le 115 n'a pas assez de disponibilité pour loger tous les gens qui sont privés de logement. Donc cette nuit, j'avais la chance, j'ai dormi quelque part, où j'étais accueillie par le 115. Mais il se peut que j'ai nulle part où aller. Dans ce cas-là, c'est se réfugier où on peut, commissariat, les urgences, aéroport, où on peut. Rien n'est prévu. Non mais Macron, écoutez, je lui ai déposé un courrier détaillé avec justificatif de ma situation et mon calcul parce que mon appel a été supprimé sans raison par la Caisse d'allocation familiale de Paris en février 2012. Et j'ai calculé qu'avec toutes les APL que j'ai pas perçues, plus l'aide de la ville de Paris que j'ai pas perçue, ça fait plus de 35 000 €. Et je lui ai demandé de faire en sorte que cet argent soit mis à ma disposition pour que je puisse être logée. Mais je n'ai reçu aucune réponse et j'ai déposé ce courrier devant témoin à l'Élysée il y a à peu près 2 semaines.